Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de choisir Kivu Morning Post pour vous informer. Bienvenue à suivre ces rendez-vous d'actualité. Tout d'abord, voici les titres. Des violents affrontements se poursuivent ce vendredi 24 janvier 2025 sur l'axe Kasengeti-Mubambiro-Sake dans l'ouest de la ville de Goma et à Kibumba dans les suds du territoire de Nyiragongo. L'armée congolaise appuyée par les combattants Wazalendo a eu recours aux hélicoptères pour tenter de stopper l'avancée de rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. D'un autre côté, ces combats intenses ont provoqué un afflux massif des déplacés vers Goma et un nombre croissant des blessés. Plus de 100 blessés ont été acheminés hier jeudi à l'hôpital Sebekandosho selon des sources du CICR. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Les combats ont repris ce vendredi dans l'est de la République démocratique du Congo, opposant l'armée congolaise, les FARDC, aux groupes armés anti-gouvernementales M23 soutenus par le Rwanda. L'ONU estime qu'environ 400 000 personnes ont été déplacées par des combats depuis le début du mois de janvier. Des hélicoptères de combat des FARDC ont été déployés ce matin vers Sake, tandis que des détonations résonnaient jusque dans certains quartiers de la ville de Goma. Ce vendredi 8 Faustine, des affrontements ont été enregistrés dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. Les autoblindés de la MONUSCO, la force de la SADC sont entrés en contribution pour faire marche arrière à la rébellion du M23 qui progressait sur Goma après d'ailleurs une journée de jeudi dans la partie ouest de la ville de Goma. Il faut noter que ce vendredi, la situation, surtout de déplacés, assez ralenti. Moins de déplacés ont été visibles sur la route de la partie ouest de la ville de Goma, mais les sources dans la partie nord s'enregistrent l'affrontement dans les territoires de Nyiragongo. D'ailleurs, selon Mambosa, qui est l'administrateur du territoire de Nyiragongo, parle de des civils, au moins deux civils blessés dans ces échanges de tirs entre la M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces affrontements surgissent après l'échec du processus de dialogue à Luanda entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Des observateurs craignent la question sécuritaire, sont donc en train de craindre l'aggravation de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ils vont même affirmer qu'il n'est pas loin d'exclure l'hypothèse d'une guerre régionale après donc cette escalade de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ici, en province du Nord Kivu, des affrontements violents ont été enregistrés jeudi et vendredi autour de la cité de Sake, située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma. Ces combats ont sémé la panique dans la ville de Goma, où de nombreux blessés continuent d'affluer vers des hôpitaux. À l'hôpital Sebekandosho, plus de 100 blessés ont été pris en charge par le Comité international de la Croix-Rouge CICR. Témoignage de Myriam Favière, chef du bureau du CICR au Nord Kivu. Bonjour, je m'appelle Myriam Favier, je suis la chef de sous-délégation pour la province du Nord Kivu du Comité international de la Croix-Rouge basé à Goma. Bon, depuis ce matin, on a plus de 70 patients qui sont déjà arrivés. Ça continue d'affluer de tous les côtés. Il y a plusieurs fronts qui sont actifs aujourd'hui autour de Goma, ce qui fait qu'on a un afflux de patients extrêmement important. Pour vous donner une idée, on a reçu ce matin juste l'équivalent de ce qu'on recevait, voire beaucoup plus que ce qu'on recevait, le double de ce qu'on recevait habituellement par semaine. Donc c'est assez inquiétant. On est à plus de 240 patients au niveau de l'hôpital en termes d'occupation sur 146 lits. Donc c'est quasi ingérable, ou en tout cas il va falloir qu'on s'organise. Et puis sur la journée, on a reçu plus de 70 patients.
Bon, aujourd'hui, l'hôpital CBK Ndosho a 4 blocs opératoires. Habituellement, le CICR en utilisait 1 à 2. Aujourd'hui, on est à 4 blocs opératoires utilisés. Et il faut qu'on renforce nos équipes chirurgicales afin de encore mieux répondre aux besoins des blessés. Ça fait quelques jours qu'on observe une augmentation dans le nombre de blessés. Aujourd'hui en particulier, on a reçu énormément de blessés, donc on s'organise autant que possible, comme vous pouvez le voir, au niveau de l'espace pour aménager le mieux possible les espaces et voir comment on peut recevoir le plus de patients. On est également en coordination avec d'autres acteurs humanitaires pour essayer de désengorger au maximum les patients les plus légers et ceux qui sont gérables par d'autres, notamment au niveau de l'hôpital de Kéchéro ou celui de Bukavu qu'on soutient. Et puis, je l'ai dit en sommaire, des affrontements violents ont été signalés tôt ce vendredi sur l'axe Kibumba-Kanyamahoro, à environ 20 km au nord de la ville de Goma. Les FARDC, appuyés par les combattants Wazalendo, affrontent les rebelles du M23. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans plusieurs quartiers au nord et à l'ouest de Goma. Témoignage de Thierry Gassissiro, secrétaire de la société civile du territoire de Nyiragongo. Bon, donc c'est depuis hier qu'il y a les affrontements en cours sur l'axe Kibumba. Hier là même, certaines bombes larguées par du côté à partir de Kibumba par les M23 finissaient leur course sur la partie densément peuplée où hier on a enregistré 2 morts et plusieurs blessés, un dégât matériel incommensurable. D'autres bombes qui finissaient leur course dans les camps de déplacés ont fait à ce qu'une partie de la population qui était déjà déplacée dans les camps de déplacés a commencé aussi à se déplacer. Mais la situation a été maîtrisée aujourd'hui et donc les FRDC et les Wazalendo continuent à se battre sur l'axe Kibumba et donc actuellement tout semble être calme, la population va librement à leurs occupations sur la partie sud, à part les détonations d'armes lourdes que la population, qui se font attendre par la population. Et donc, actuellement, tout semble être calme et la population va librement à ses occupations. Oui, la route, elle est bloquée parce qu'il y a des affrontements qui sont en cours et ça serait imprudent pour la population civile d'emprunter cette voie-là car il y a les affrontements et on risque de se retrouver à des endroits où on ne pourrait pas se faire retirer si facilement. Donc le message à la population, c'est d'être calme et d'avoir confiance aux autorités et de surtout ne pas se fouiller aux fausses informations et rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux, mais de se ressourcer à des sources sûres et fiables pour avoir une bonne information. Et nous l'appelons à rester calme et à vaquer à ses occupations, car il y a les autorités légalement établies qui s'occupent de la situation, évidemment pour nous sécuriser et nous rapporter la paix. Et puis 2 positions des rebelles du M23 ont été incendiées dans la nuit du jeudi à ce vendredi dans les villages de Boussoro à Kinyaburo, localité de Kalungu en chefferie de Bachali dans le territoire de Masisi. Suivez ce reportage de Simeon Semasaka. Mapambano jioni ya leo ya kuamkia siku ya leo, wazalendo wakakuya pale Busoro wakapigana na M23 juu wenyewe walibakia huku iko sani ba local defense wote walishakimbilia kule Goma, sasa nenda kamata Goma na Saki. Sasa wakabakimbiza defense mbili wakavilunguza na mpaka leo tu mwiyo asubuhi wangali wanawafuatililia, sijui iko sasa watafika Kirumbu leo kulibakia tu wale wa feble. Atukasie watu wanafurahi sana juu wamekombolewa. Clôturons à présent ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post en Ituri. 3 morts et des blessés, tel est le bilan encore provisoire d'une nouvelle incursion des présumés terroristes de l'EDF à MTN la nuit du mercredi 22 à hier jeudi 23 janvier aux environs des 22h au village Ndimo en chefferie des Walese-Vonkutu dans les territoires des Roumou en Ituri. Isaac Bingeve pour les détails. Selon Christophe Munyande Roux, coordonnateur de la CRDH antenne de Roumou, qui rapporte la nouvelle, les victimes sont toutes des civils, dont 2 hommes et une femme. Je cite, « Le bilan provisoire fait état de 3 civils tués, dont 2 hommes et une femme,
et 3 autres ont été grièvement blessés, déplore Christophe Munyandero. Tout en saluant l'intervention rapide des militaires engagés dans les opérations conjointes FARDC et UPDF qui ont limité les dégâts, Christophe Munyandero regrette que des morts continuent à être recensés à dépit de ces opérations. Le 21 janvier dernier, une embuscade a été tendue au conducteur moto, faisant 1 mort, 4 motos et des marchandises incendiées au niveau du village Machungani sur la RN4, toujours dans le territoire de Rumu. La petite accalmie observée dans cette zone donnait déjà une lueur d'espoir du retour de la paix. Néanmoins, cette série d'attaques des djihadistes ADF inquiète plusieurs habitants de ces localités. Messieurs et dames, c'est par cette information que nous clôturons ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Nous vous remercions de votre fidélité et surtout, n'hésitez pas à vous abonner.